Bonjour, aujourd'hui on va faire la correction du numéro 13, page 139. Donc s'il vous plaît, mettez votre cahier devant vous et commencez à faire la correction avec moi. N'oubliez de faire la répétition de cette correction sur votre cahier de maths. La question C. Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle isocèle et BE égale CF. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux et deux angles à la base qui sont encore égaux. Encore, on a BE égale CF. La première question, c'est de démontrer que les deux triangles ABE et ACF sont superposables. Deuxièmement, on va déduire que le triangle AEF est isocèle. Et troisièmement, on va seulement tracer la bissectrice de l'angle BAC. D'accord? Donc, faites attention bien. Maintenant, c'est la figure. L'hypothèse. C'est quoi l'hypothèse? Dans l'hypothèse, on écrit toutes les informations qui sont données par la question ou bien qui sont marquées sur la figure. Qu'est-ce qu'on a dans la question? On a ABC un triangle isocèle. Que veut dire ABC un triangle isocèle? C'est-à-dire il y a deux côtés égaux qui sont AB et AC. Je note ça dans l'hypothèse. Encore, on a les angles à la base sont égaux. Ce sont les angles ABC et ACB. Donc encore, j'écris ABC égale ACB dans l'hypothèse. Et n'oubliez pas d'écrire que les côtés BE et CF sont égaux. Donc, ce sont les informations données par le consigne et je les écris dans l'hypothèse. Passons à la conclusion. La conclusion, c'est la question demandée. C'est quoi la première question? C'est de démontrer que les deux triangles ABE et ACF sont superposables. Donc, qu'est-ce que j'écris dans la conclusion? J'écris la question demandée. La démonstration. Dans la démonstration, on écrit les étapes qu'on va démontrer, les étapes de vérification de cette question. Commençons par cette phrase. Dans les triangles ABE et ACF, on choisit ces deux triangles car je vais démontrer qu'ils sont superposables. Regardez sur la figure, je colorie le triangle ABE en vert et le triangle ACF en rouge. Et je commence à trouver les éléments égaux pour ces deux triangles. Premièrement, on a le côté AB égale le côté AC. Regardez, le côté AB qui se trouve dans le triangle vert est égal au côté AC qui se trouve dans le triangle rouge. Et ces deux côtés sont égaux car il y a un triangle isocèle. Moi, je note ça dans l'hypothèse. C'est pour cela, pour justifier. Ça, j'écris entre parenthèses par hypothèse. Deuxième élément, on a le côté BE. Encore, le côté BE se trouve dans le triangle rouge et il est égal au côté CF du triangle rouge. Pardon, le côté BE se trouve dans le triangle vert et il est égal au côté CF du triangle rouge. Et encore, on a écrit ça déjà dans l'hypothèse. C'est pour cela que j'écris entre parenthèses par hypothèse. Car toujours, je veux justifier mon écriture. Troisième élément, on a l'angle ABE égale l'angle ACF. D'où vient ça? Regardez, c'est l'angle ABE. Voyez ça? Il forme à l'angle avec l'angle ABC un angle de 180 degrés. C'est un angle plat. Regardez, c'est un angle plat. Donc, ABE plus ABC égale 180 degrés. Vous savez bien qu'un angle plat est égal à 180 degrés. Encore ces deux angles ABE et ABC, je les nomme angles supplémentaires car leur somme est 180 degrés. De l'autre côté, on a l'angle ACF qui forme avec ACB un angle plat de mesure 180. Donc j'écris ACF plus ACB égale 180 degrés. Encore, ce sont deux angles supplémentaires car leur somme est 180 degrés. Commencez à comparer les deux égalités. Tout d'abord, 180 est égal à 180 degrés, c'est clair. Et encore, ABC égale ACB
c'est donné par l'hypothèse car ABC est un triangle isocèle. Donc, on peut dire maintenant que l'angle ABE est égal à l'angle ACF. Vous voyez, c'est pour cela l'angle ABE est égal à l'angle ACF. Maintenant, on a trouvé 3 éléments, 2 côtés et un angle. Mais on va vérifier une chose très importante. Est-ce que l'angle choisi qui est ABE est compris entre les 2 côtés déjà choisis? Et encore pour l'angle ACF, on va voir sur la figure. L'angle ABE est compris entre le côté AB et le côté BE. Et l'angle ACF, il est compris entre le côté AC et le côté CF. Donc, c'est le cas, d'accord? Alors, on peut dire maintenant que les triangles ABE et ACF sont superposables, ayant un angle égal, compris entre 2 côtés respectivement égaux. Deuxième cas, côté, angle, côté. Donc, on a démontré maintenant que ces 2 triangles sont superposables selon le deuxième cas. Maintenant, les éléments homologues. Toujours, quand je termine de déterminer que 2 triangles sont superposables, on écrit les éléments homologues. Puisque ces 2 triangles sont superposables, donc tous les côtés de l'un sont respectivement égaux aux côtés de l'autre, et tous les angles de l'un sont respectivement égaux aux angles de l'autre. C'est pour cela que j'écris ça dans les éléments homologues. C'est la figure. Regardez comment j'écris les éléments homologues. On commence par le premier élément qu'on a déjà écrit et c'est AB égale AC. Donc, on a écrit déjà dans la démonstration que AB égale AC. Donc, 2 côtés égaux nous donnent 2 angles égaux. Et ces angles vont être opposés à ces côtés. Regardez, c'est le côté AB. Quel est l'angle opposé à AB? C'est l'angle AEB. Et pour le côté AC, quel angle est opposé à AC? C'est l'angle AFC. Donc, c'est pour cela que j'écris alors AEB égale AFC. Il y a une autre manière pour écrire ça. C'est le côté AB, d'accord? Le côté AB se trouve dans le triangle vert. Donc, on a le sommet A et on a le sommet B. Quel sommet manque-t-il? Très bien, c'est le sommet E. J'écris E au milieu. Donc, entre A et B, j'écris le sommet E et j'obtiens l'angle AEB. Maintenant, pour le côté AC. Le côté AC se trouve dans le triangle rouge. On a le sommet A et on a le sommet C. Quel sommet manque-t-il ici? Très bien, c'est le sommet F. Encore, j'écris F au milieu et j'obtiens l'angle AFC. D'où AEB égale AFC. Pour le deuxième élément, BE égale CF. C'est le côté BE. Quel angle est opposé à BE? Très bien, c'est l'angle BAE. Et quel angle est opposé à CF? C'est l'angle CAF. Alors, BAE égale CAF. Et selon la deuxième manière, pour le côté BE, il manque le sommet A. C'est pour cela que j'écris A au milieu, donc BAE. Et pour le côté CF ici, il manque le sommet A, donc j'écris A au milieu. Et bien sûr, c'est l'angle CAF. Maintenant, l'angle ABE égale ACF. C'est l'angle ABE. Quel côté est opposé à l'angle ABE? C'est le côté AE. Et quel côté est opposé à l'angle ACF? Très bien, c'est AF. Encore ici, il y a une autre manière pour trouver que AE égale AF. On cache le sommet. Le sommet ici, c'est B. Si je cache B, il reste AE. Et si je cache le sommet ici, C, il reste AF. Donc, AE égale AF. Les éléments homologues nous aident à vérifier les autres démonstrations ou bien les démonstrations ou les questions qui viennent après. C'est pour cela que c'est très important d'écrire les éléments homologues. Ici, la conclusion ou bien la question demandée, c'est de déduisant que le triangle AEF est isocèle.
Regardez dans la figure, où est le triangle AEF? C'est ça, c'est le triangle AEF. Pour démontrer que AEF est isocèle, on va trouver deux côtés égaux, c'est-à-dire on va trouver que AE égale AF, ou bien deux angles égaux qui sont ici? AEF et AFE. Regardez, quand j'écris déduit, c'est-à-dire la réponse se trouve dans la démonstration qui vient juste avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a avant? Très bien, on a avant démontré que AE égale AF. Et on a écrit ça dans les éléments homologues. Donc, puisque AE égale AF, et on a déjà démontré ça dans la partie 1, je peux dire maintenant que AEF est isocèle en A ayant deux côtés égaux. Et c'est suffisant pour démontrer qu'on a un triangle isocèle. Mais regardez encore ici, il y a une autre méthode pour démontrer ça. Dans les éléments homologues, encore on a trouvé que l'angle AEF égale l'angle AFE. Donc on a deux angles à la base sont égaux et bien sûr c'est un triangle isocèle en A, mais maintenant car il y a deux angles égaux. Maintenant la troisième question, c'est de tracer la bisectrice de l'angle BAC. Regardez bien la figure, c'est l'angle BAC. Où est le sommet de l'angle BAC? Très bien, c'est le sommet A. Donc j'utilise le compas pour tracer la bisectrice et je place le compas sur le sommet A et je trace un arc. Donc je trace un arc de centre A. Après, je mets le compas ou bien je place le compas sur le point de rencontre de l'arc avec le côté AC et je trace un arc. Sans changer l'ouverture du compas, je le place maintenant sur le point de rencontre de l'arc avec le côté AB et je trace encore un autre arc. Regardez bien, ces deux arcs se coupent en un point. Ils ont un point de rencontre. Donc, je joins le sommet A avec le point de rencontre pour obtenir une bisectrice. Maintenant, on a la bisectrice de l'angle BAC coupe BC en I. C'est la bisectrice, c'est le côté BC, le point de rencontre, c'est le point I. Et on peut dire maintenant que la bisectrice AI est la bisectrice de l'angle BAC. Merci mes élèves pour votre attention et à bientôt.